Hello! Bonjour tout le monde, donc voici ma 4e vidéo. Alors je sais que je dis ça pour bien me motiver. Encore une fois, hein, je ne prépare pas du tout mes vidéos, je le fais vraiment d'une manière spontanée. Allez, je dis hop, on y va sur ce sujet, donc voilà. Ça me permet finalement de garder mon authenticité et aussi ma spontanéité. Ça sera plus tard que je ferai une structuration de mes vidéos. Mais c'est ce que je souhaite primer d'abord, mon énergie, la spontanéité, plus que la structuration qui, du coup, en fait, me renferme dans quelque chose de très rigide. Et souvent, on va me dire, mais Zhuang, c'est bon, souris ou voilà, ça va pas si rigide. Donc voilà. Et puis en plus, là, je vais parler d'un sujet que je connais aussi pas mal. En fait, j'en parle souvent et j'adore en parler. En fait, ça parle des mémoires cellulaires. Mais qu'est-ce donc? Alors, déjà, pourquoi parler de ça? Parce qu'en fait, pour moi, ça a été aussi une révolution, finalement, sur ma recherche par rapport à l'humanité, par rapport à... Mais d'où viennent nos problèmes? Est-ce qu'il y a eu des moments où en fait vous vous dites mais je ne comprends pas d'où vient ce problème-là? Soit en fait quelque chose qui a été présent dès le départ, bon, là du coup on pourrait dire c'est l'environnement, l'éducation, mais il y a des choses où tout d'un coup ça arrive comme ça. Un blocage, un problème, vous ne comprenez pas d'où est-ce que ça vient, vous n'avez pas de traumatisme lié à ça, peut-être que certains vont parler, ah oui, de vie antérieure, etc. Avant de parler de ces histoires de vie antérieure, pour moi, je prime en fait justement cette partie de mémoire cellulaire et moi-même en fait, j'ai eu des libérations de mémoire cellulaire. Et en gros, c'est-à-dire que nos cellules enregistrent les informations de nos ancêtres, de notre lignée et finalement peut-être aussi de l'ensemble de l'univers. Et que nous sommes en fait impactés, nous portons finalement l'histoire de notre lignée, de nos ancêtres. Et ce que nous exprimons ici, c'est aussi en fait les programmes qui ont été engrammés, mais depuis la nuit des temps également. Et que ça arrive afin que nous puissions également le reconnaître et les libérer, puisque si le blocage est toujours là, c'est que ça n'a pas été résolu, entre guillemets, ou libéré. Alors pour ça, il y a aussi pour moi une explication énergétique, mais je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Mais revenons en fait aux mémoires cellulaires. Alors pour comprendre d'un point de vue scientifique, j'ai une histoire à vous raconter. Il était une fois une petite souris blanche de laboratoire qui participe justement, on n'a rien demandé, à une expérience super sympathique. C'est quoi? Et bien, à chaque fois qu'elle entend une sonnerie, voilà, le bruit de la sonnette, eh bien, on lui fait une super électrocution. Eh bien, la petite souris, la première fois, bon d'accord, elle a un petit peu peur. Et au fur et à mesure, bien sûr, elle apprend que à chaque fois qu'il y a la sonnerie ou la sonnette, elle va recevoir une électrocution. Et donc, elle a peur. Elle déteste l'électrocution et elle déteste justement le bruit de la sonnerie qu'à chaque fois elle entend. Elle réagit et elle a peur. Et donc, cette petite souris a des souriceaux. Donc, voilà, et elle met au monde des souris. Ces souris-là, bien sûr, on les sépare. Et donc, ces deux souris n'ont jamais eu la connaissance de sonnerie ni de l'électrocution. Cette deuxième génération met au monde une troisième génération de souris qui ne sont pas mis du tout en contact avec la deuxième ni avec la première génération de souris, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune connaissance sur l'électrocution ni sur la sonnerie en question. Et pourtant, vous allez deviner peut-être le résultat, en fait, on met justement le son de la sonnerie et là, il se passe rien, non je rigole. Et là, effectivement, les souris de la troisième génération ont peur et réagissent comme en fait les souris de la première génération qui ont effectivement connu la sonnerie et l'électrocution. Mais ce qui veut dire que, voilà, dans leur vie, ces troisième générations de souris n'ont jamais connu ça.
de manière physique, concrète. Et pourtant, c'est comme s'ils ont gardé la mémoire de ce qu'ont vécu les souris de la première génération. Et ouais, donc en fait, à part en fait justement le patrimoine d'ADN physique, ouais, avec les brins d'ADN qu'on hérite justement de nos ancêtres, on hérite aussi quelque part leur expérience, leur traumatisme, ou les choses, peut-être les belles choses qui ont été vécues aussi par les grands-parents. Peut-être que parfois, au contraire, au lieu d'avoir peur de quelque chose et qu'on ne comprenait pas pourquoi, c'est juste, voilà, il vous arrive d'aimer quelque chose, je ne sais pas, Mozart ou un type de musique ou je ne sais pas trop quoi, sans savoir pourquoi. Alors qu'on n'avait pas voilà, de lien en fait avec cette chose-là. Mais peut-être que dans votre propre histoire de votre lignée au-dessus, il y a eu un ancêtre qui a vécu de belles choses avec ça. Voilà. Comme par exemple, je ne sais pas, il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui aimait voilà, la musique espagnole alors qu'elle n'a jamais eu de contact avec la culture hispanique, ni dans sa famille ou quoi que ce soit. Et pourtant, elle a cet amour. J'imagine que un des ancêtres a été amoureux voilà, d'une personne espagnole ou de la culture espagnole et que du coup voilà, a vécu une belle histoire d'amour et qui est gardée justement à l'intérieur du patrimoine qui a été transmis par la suite. Donc c'est pour vous dire que en fait nous héritons pas que de l'ADN mais de beaucoup de choses également. Et ça s'appelle aussi pour moi en fait l'épigénétique en plus, c'est-à-dire que l'expression des choses, des ADN, dépend également de l'environnement. Et en fait, l'environnement, ici je parle de l'environnement au sens large et aussi de l'environnement cellulaire, qui à l'intérieur en fait de ces cellules se trouvent en fait plein d'autres molécules, des énergies, donc dont également justement ces informations qui viennent de nos ancêtres. Et d'ailleurs, alors, une autre histoire. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la mémoire de l'eau. Alors, ce sont des travaux qui ont été faits par un japonais qui s'appelle Masaru Emoto. Attends, je regarde. Masaru Emoto, si. Voilà, un de ses livres, Masaru Emoto, L'eau, mémoire de nos émotions. Il a écrit plein d'autres types de livres également. Et donc, en fait, ouais, il fait des expériences. 2 sources d'eau, voilà, qui vient, ou 2 bouteilles, allons-y, qui vient de la même source d'eau. Une bouteille, justement, on lui envoie voilà, de jolies phrases, je t'aime, voilà, belle énergie, finalement, que cette eau reçoit. Et puis, l'autre bouteille d'eau, c'est, en fait, des énergies beaucoup plus négatives. Je te déteste, pars-toi, méchant, voilà. Et donc, en fait, on met ces bouteilles d'eau à congeler, puis après, on va regarder les cristaux qui ont été formés à l'intérieur de ces bouteilles d'eau. Et devinez quoi? Suspense. La bouteille d'eau qui a reçu justement les belles énergies, belles vibrations à travers les mots, eh bien, forme en fait des cristaux qui sont très jolis, très joliment formés. Et la bouteille qui a reçu justement l'énergie négative, eh bien, quasiment, voilà, les cristaux n'ont pas réussi à se former, en tout cas, sont pas très jolis. Alors, je parle vraiment en fait d'un point de vue, enfin, voilà, la moyenne hein, des cristaux qui ont été observés. Et donc, je voudrais vous le montrer ici, justement, d'un point de vue concret. Donc, là, c'est, voilà, les cristaux qui ont reçu justement la belle énergie. Donc, par exemple, ici, c'est merci. Et puis, ici, c'est, hop, j'arrive à, voilà. Voilà, donc tu es fou. Voilà, on va dire que c'est une mauvaise, enfin une énergie négative. Et donc, du coup, il n'y a même pas eu de formation de cristaux. Ah, d'accord. Mais ça veut dire quoi? Donc là, on parle de l'eau. Et là, ça veut dire que l'eau reflète justement l'environnement, l'énergie qu'elle a reçue. Et qu'elle garde justement ça en mémoire. Et elle reflète justement tout ça. Mais réfléchissez.
nous sommes faites de plus de 60% d'eau. Les cellules, à l'intérieur des cellules, on a le liquide cellulaire, donc c'est fait aussi également à la base de l'eau. Donc, c'est-à-dire que ces cellules reçoivent et gardent en mémoire l'énergie des événements, des choses qu'elles ont reçues. Ce qui explique pour moi, en tout cas de manière très logique, mais pourquoi est-ce qu'on reçoit, on garde en nous les mémoires de nos ancêtres. Pas seulement par le biais de l'ADN, mais également par le biais justement de la mémoire de l'eau et de plein de choses, puisqu'au final, la matière ou autre, tout est énergie. Donc, il y a une mémoire de ces énergies-là qui se retrouvent à l'intérieur de nous. Et ça explique également, en fait, voilà, pourquoi est-ce que l'homéopathie fonctionne. Donc, en fait, c'est-à-dire que l'eau a cette capacité, justement, de garder la mémoire de la molécule, de fonction aussi de la molécule, ont été mis en contact. Donc, par exemple, là, c'est les articles que j'ai pu lire sur ce sujet, c'est en fait, on a mis en contact l'eau avec une molécule fonctionnelle. On connaît justement l'effet de cette molécule sur, par exemple, l'être humain ou autre. Et après, on a commencé à diluer 1000 fois, 10 000 fois, en fait, cette même eau distillée. Et qui, avec cette dilution tellement importante, on peut dire que il y a plus de cette molécule à l'intérieur de cette eau. Et pourtant, on constate que cette eau, qui a été tellement diluée, mais qui a été originellement au contact avec la molécule fonctionnelle de départ, elle a justement les mêmes fonctions, elle donne justement aussi les mêmes résultats que lorsque en fait l'eau n'a pas été diluée. Ce qui veut dire qu'elle a gardé en elle la mémoire de ce qui était passé à l'intérieur d'elle. Alors, je peux aussi faire une vidéo complète sur l'eau avec ses pouvoirs, les choses extraordinaires, mais ce n'est pas le sujet. Mais par contre, je m'en sers justement pour vous expliquer, en tout cas pour moi, c'était l'explication pour la mémoire cellulaire. Et donc, les événements, toutes choses, sont des énergies qu'on capte à l'intérieur de nos cellules et qui sont gardées donc, par plusieurs biais, dont également le biais de la cellule, mais aussi voilà, de notre corps, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, parfois, par exemple, parfois, finalement, beaucoup, j'ai des programmes justement en moi. Alors, j'ai une grosse peur, la peur du manque. J'avoue que, alors, bon, là vous voyez ici, c'est très propre, c'est très joli, mais de base, originellement, je suis très bordélique. Et ranger, parfois, ça me stresse, et surtout jeter, ça me stresse. Et j'ai l'impression, justement, cette sensation quand je vais devoir décider de jeter, de me séparer de quelque chose, c'est comme si je traversais une guerre à l'intérieur de moi. Je vois ces images de guerre, c'est horrible, la mort. Mais si on regarde simplement en fait ma vie actuelle, on va dire mais c'est bizarre cette fille, mais pourquoi est-ce qu'elle fait autant voilà, brasse autant d'énergie, d'émotion, rien que juste pour un simple fait de jeter un truc, quoi. Et bien ça explique pour moi aussi par rapport à la mémoire de guerre. Je suis vietnamienne, et donc, en fait, il y a aussi certainement de mes ancêtres qui étaient justement dans ce traumatisme du manque. Et beaucoup, justement, de personnes d'entre nous gardent en fait cette mémoire à l'intérieur de nous. Les mémoires de guerre qui créent énormément justement on va dire de blocages, de problèmes qu'on n'arrive pas à comprendre, puisque actuellement, dans notre société, là par exemple j'habite en France ou au Vietnam, on est en paix. Voilà, non, entre guillemets. Et après, il y a énormément d'autres types de programmation. On a aussi la peur de perdre également avec la guerre. Perdre quelqu'un, c'est un traumatisme.
Et là, donc du coup, ça se transfère également. Ben, on n'a pas envie qu'une personne nous quitte. Alors bien sûr, il n'y a pas que les mémoires de guerre qui expliquent que ça, c'est tout un ensemble. Il y a aussi la culture, etc. L'histoire qu'on a pu vivre, mais tout ça, en fait, rentre en ligne de compte. Et autre chose également. Donc effectivement, ce que je vis là dépend de ce qu'ont pu vivre aussi mes parents, sans qu'ils nous le disent, même mes grands-parents, etc. Donc ça passe pas par le plan conscient. Autre chose que j'aimerais en fait vous dire, c'est que, imaginez en fait, enfin posez-vous la question plutôt, d'où est-ce que vous venez? À partir de cellules. En fait, tout votre corps là est le résultat de multiplication à partir d'une première cellule. Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette première cellule? Eh bien justement, de la contribution de nos deux parents, des cellules finalement de nos parents indirectement. Mais les cellules des parents, ils viennent d'où? Des grands-parents, etc. Et ainsi de suite. Pardon. Donc, ça veut dire que la cellule, déjà une cellule chez moi, enregistre déjà tous les événements, l'histoire, l'énergie de mon propre vécu déjà. Donc si j'ai vécu un événement traumatisme, pouf, la cellule l'a enregistré à l'intérieur en tant qu'énergie ou en tant que mémoire. Et que tout ça, c'est transposé, c'est transmis, voilà, aux autres générations en dessous de moi. Donc finalement, on est un héritage de l'ensemble des choses. Mais maintenant, si vous allez encore plus loin, donc vous remontez justement, ok, je viens de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, le premier humain, l'animal, la première bactérie, et premier signe de vie est l'eau, puisqu'on dit que l'origine de la vie, c'est l'eau. Et que du coup, finalement, cette eau-là a gardé la mémoire de tas de choses, en fait. Ce qui veut dire que nous gardons, en fait, la mémoire aussi de l'univers, de l'histoire de l'univers, et surtout déjà de notre Terre. Voilà, donc ça, c'est un autre sujet super passionnant, que je dirais aussi dans une autre vidéo, et surtout l'impact de tout ça, et comment, en fait, on pourrait l'utiliser, en tout cas, moi, comment on pourrait m'en servir, puisque en fait ça parle aussi des énergies, de l'information, etc. Donc c'est un sujet super passionnant. Mais revenons à nos moutons. Donc nous portons finalement à l'intérieur de nous la mémoire de nos ancêtres, de l'humanité et de plein de problématiques. C'est ce qui fait que finalement actuellement nous vivons des choses de manière visible qui se trouvent dans les événements, nos émotions, nos blocages, des choses qui ne parlent pas forcément uniquement que de nous, de cette vie-là. Et c'est ça qui est beau. Donc, parfois, effectivement, avant, je me dis, quel boulet, pourquoi? Mais j'ai rien demandé, pourquoi j'ai ça en moi? Et bien maintenant, je comprends que c'est un cadeau, parce que ça me permet déjà, en fait, de prendre en compte, de prendre conscience, en fait, de l'origine des choses et de mon histoire et de la vivre également, puisque lorsque je laisse circuler l'énergie en question, je ressens des choses et je comprends des choses. Et donc en fait, libérer les mémoires cellulaires, comment ça se passe? Donc ça peut se passer au niveau énergétique, mais aussi en fait au niveau voilà des touchés, de massage, déjà rien que la reconnaissance en fait de cette énergie, de cette mémoire à l'intérieur de nous. Par exemple, une personne, je sais pas, une femme qui a reçu un viol dans la mémoire cellulaire, donc peut-être une ancêtre de 5e, 7e génération, voire plus,
qui justement, voilà, son bagage énergétique du traumatisme de viol reste ici, qui fait que peut-être que ça induit des problèmes au niveau voilà, de la femme ou de dégoût au niveau du sexe, etc. Encore une fois, ça n'explique pas tout, je précise encore, c'est un ensemble et je ne suis pas en train de dénier justement en fait toutes les problématiques de la médecine, mais je suis en train de rentrer dans un aspect d'explication. Et voilà, donc après, on a aussi voilà, plein de blocages. Je n'arrive pas à lâcher prise pour avoir un orgasme, ou en fait, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à aller jusqu'au bout de mes projets, ou j'ai une peur ou une relation particulière avec l'argent, peut-être compulsive. Eh bien, c'est peut-être aussi justement lié à ces mémoires-là. Donc, l'énergie en fait de conscience, quand on met en lumière en fait ces mémoires, permet déjà en fait une sorte de libération énergétique. Et puis après, ça dépend en fait du praticien, de la personne qui travaille justement sur la libération de ces mémoires cellulaires ou énergétiques. Donc il y a aussi la vibration hein, de la personne, de l'intention de la personne également, et de comment est-ce qu'elle le fait. Voilà, c'est tout un ensemble. Donc, c'est pour vous dire aussi que voilà, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a plusieurs techniques également de le faire. Au final, l'ensemble des techniques se rejoignent dans le point de vue du principe. Donc, moi, par exemple, je pratique la kinésiologie, donc je fais des séances, hein, justement. Et même sur moi, j'ai reçu des séances de kinésiologie où, par exemple, à un moment donné, on a contacté, en fait, une mémoire. Et je ne me souviens plus exactement, voilà, c'était pendant un cours et j'ai entendu justement le mot viol. On était en cours, on parlait de, voilà, du deuil ou des choses compliquées. Et là, avec le mot viol, j'ai senti à l'intérieur de moi mes cellules qui vibraient, une émotion qui montait. J'avais envie de pleurer, en colère. Et là, j'ai dit à mon prof, je me sens pas bien. Et pouf, tout de suite, je me suis mise sur la table d'opération. Et en fait, on a fait une séance de kinésiologie sur moi. Alors, qu'est-ce que c'est la kinésiologie? Je vous ferai une autre vidéo pour expliquer. Mais en tout cas, ça permet justement de travailler en fait sur l'être humain d'une manière globale, avec le mental, les émotions, les énergies, le corps physique. À travers justement la discussion avec le corps et via les tests musculaires, on arrive en fait à comprendre d'où vient en fait, les origines de nos problématiques. Et donc là, l'émotion en question ramène justement en fait à quelque chose qui ne m'appartient pas dans cette incarnation ou dans cette vie. Et en fait, c'est une mémoire du peuple, la souffrance du peuple, etc. Et donc effectivement, pendant la séance, j'ai vu défiler voilà, les images de guerre. J'ai vu en plus en fait une petite fille qui est en train de courir et qui voyait la guerre et tout ça et qui pleurait. Enfin, c'était une grosse souffrance. Et à la fin justement, donc on a libéré cette mémoire-là et j'ai vu cette petite fille qui au départ était toute seule et qui cherchait ses parents, et que je pense que ses parents sont décédés avec les bombes et la guerre. Et bien là, elle retrouve justement ses parents. Voilà, tout était beau dans la nature, les parents qui souriaient, enfin, c'était vraiment agréable justement à vivre. Et voilà, et donc la correction, entre guillemets, ou la libération à utiliser également, avec la kinésiologie, c'est le corps qui choisit quelles sont les techniques qu'il a envie qu'on utilise pour le libérer. Donc là, du coup, ça dépend en fait de l'ensemble des techniques que le thérapeute ou le praticien possède. Parfois, ça peut être par le chant ou autre chose. Voilà. Donc, il y a énormément de choses à faire, qui est possible. Autre moyen aussi, hein, en fait, il y a des ostéopathes, des personnes qui pratiquent le shiatsu ou autres qui a justement en fait cette compréhension et cette connexion, cette sensibilité énergétique qui juste en fait à travers le contact de ton corps peut
peux dire, ah oui, voilà, je ressens en fait l'énergie, le blocage qui est lié à telle personne de la famille, telle génération. Je vois une femme voilà, qui a en fait telle émotion ou telle problématique qui bloque cette chose-là, ou qui a reçu en fait voilà, qui a été manipulée par un homme de la famille. Moi par exemple, typiquement, c'était ça quand j'étais en fait dans une séance d'ostéopathie. Donc là justement, j'ai choisi la personne qui avait cette connaissance, en fait cette sensibilité de mémoire et énergétique, et j'ai senti voilà, une libération. Justement, j'ai été bloquée. Mes gros problèmes en fait se trouvaient au niveau de la partie droite de mon corps. Donc ma mâchoire qui s'est bloquée, mon doigt qui a eu mal, j'ai eu ligament croisé au niveau du genou droit, et également voilà, mon pied droit commence à avoir voilà, des douleurs, et je sentais que au niveau de la marche, ça n'allait pas, j'ai un petit peu mal en fait. Et là, bon, je ne dis pas que cette séance a permis de 100% tout libérer, puis en plus il y a besoin en fait du temps hein, pour que les choses s'intègrent et évoluent au niveau de la matière. L'énergie, les choses peuvent se passer d'une manière instantanée, mais la matière en fait, vous voyez, ce n'est pas du jour au lendemain comme ça. Donc c'est pas parce que vous avez planté une graine que pouf, allez tout de suite l'arbre sort. Non, il y a tout un processus, il y a un temps justement d'intégration. Donc c'est ce temps-là donc, voilà, qui est nécessaire, et puis certainement autre chose également à moi de contacter. Mais en tout cas, par exemple, après cette séance de mémoire cellulaire, j'ai senti effectivement que mon doigt allait vachement mieux, alors que j'ai essayé énormément de choses avant. J'ai même fait en fait des séances d'ostéopathie, mais qui ne contactaient pas en fait toutes ces énergies, ces mémoires cellulaires. Donc tout ce que ça faisait, donc effectivement, ça avait un impact sur la partie voilà osseuse ou structurelle. Mais comme la partie psycho-émotionnelle, énergie, mémoire cellulaire était toujours là, donc c'est-à-dire une des causes principales était là, du coup ce qu'on fait c'est en fait on ne va pas aller chercher la cause, on va juste voilà, réparer quelque chose de l'extérieur, qui par exemple, imaginons que voilà, j'ai cette main-là qui tire ça, donc en fait à chaque fois qu'il fait déboîter quelque chose, et donc avec l'ostéopathie ou d'autres types de manipulation physique, hop, ça remet en place. Mais comme ce doigt-là a toujours cette force qui tire parce qu'elle est toujours là, du coup à un moment donné ça revient. Donc ce qui fait que c'est normal si parfois en fait vous faites des opérations ostéopathie ou autres, mais sans aller justement sur ces parties mémoire, énergétique, prise de conscience, eh bien le problème revient toujours. Donc pour que ça revienne plus, c'est pouf, j'enlève ces doigts-là, et donc là, si ça a été déboîté comme ça, on le remet, mais comme il n'y a plus la force, hop, ça reste. Voilà. Bon, après, tout n'est pas 100% simple et blanc et noir, hein, comme ça, parce que là, je parle que d'une seule main qui tire, mais en fait, il y a plusieurs choses, en fait, qui fait que l'extérieur se manifeste, ou on parle de symptômes, qui manifestent comme ça. Alors, encore une fois, je n'ai pas envie de me remplacer, je ne remplace pas du tout les médecins, donc normalement je sais que dans le langage, je ne suis pas censée parler de symptômes, donc je vais parler de manifestations extérieures. Voilà. Donc là, du coup, voilà, on a enlevé un point, une cause possible. Hop, après, il y en a plein d'autres, en fait, qu'il y a besoin aussi de contacter. D'où tous nos problèmes, les douleurs, etc. Ce sont des informations pour nous dire, ouh, il y a quelque chose. Va aller chercher, va le contacter. Ce qui fait que je me répète aussi par rapport aux autres vidéos, c'est-à-dire que l'être humain, on a la partie mentale, esprit, émotion, corps physique et énergétique. Et donc pour un problème, il y a l'ensemble de ces choses-là qui sont impactées. Et là, en fait, c'est de rentrer voilà, par une des portes. Mais à la fin, pour moi, l'origine est énergétique et psycho-émotionnelle. Donc on peut bien sûr rentrer par le biais du physique, mais si on ne fait que le physique sans aller contacter justement la partie énergétique, mémoire
et également psycho-émotionnelle et prise de conscience, en fait, l'action physique pure et dure, à un moment donné, n'est pas suffisant et le problème va revenir. Ce qui fait que, voilà, je vous conseille également, si vous avez envie de travailler sur ces mémoires cellulaires ou sur vos problématiques, c'est de traiter la chose d'une manière plus complète et globale, en prenant en compte en fait l'ensemble de ces aspects. Donc choisissez un praticien qui a justement cette connaissance et cette prise de conscience sur ces différents aspects-là. Et voilà, il y a aussi, bon, je ferai aussi une autre vidéo qui explique justement comment peut-être choisir ou ressentir le praticien dans tout ça. Et bien sûr, moi-même, hein, je fais des séances, voilà, c'est un ensemble puisque j'ai décidé de pratiquer et d'avoir des formations sur au moins un des aspects, comme je disais tout à l'heure, l'esprit, le mental, conscience, inconscience, énergie, émotion, corps physique. Et voilà, et donc en fait, en fonction de la problématique de la personne, hop, je suis à l'écoute et j'improvise en fonction de ce que me dit le corps et de mon intuition, ce qu'il y a à faire en fait sur le moment. Et moi j'adore, c'est un plaisir de travailler. Donc idéalement, bien sûr, pour l'aspect physique, c'est aussi le travail en présentiel, mais en fait l'énergie n'a pas de notion de temps et d'espace. Ça marche également par Zoom, en vidéoconférence. Et en plus, comme je suis hypnothérapeute, je pourrais justement vous indiquer, vous guider à l'intérieur de vous, et que finalement c'est vous-même, hein, de toute façon c'est toujours vous qui vous libérez des choses, et je suis là comme un catalyseur voilà, pour vous aider justement à contacter toutes ces choses-là. Et en tout cas, même par Zoom, mon énergie est également présente, donc il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez eu des prises de conscience, mieux comprendre également peut-être d'où pourraient venir ces blocages, et avec cette frustration de ne pas comprendre d'où est-ce que ça vient et personne n'a réussi à expliquer, et bien là c'est peut-être justement une explication et une porte d'entrée. Voilà, si ça vous intéresse d'en discuter, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter, ou en tout cas laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, merci.